Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Hebdo. Attachez vos ceintures, c'est parti. Aston Martin a fêté de très belle manière son retour en Formule 1. La firme de Gaydon a en effet levé le voile sur la Vantage F1 Edition, version street legal de la safety car de F1, disponible en coupé ou en roadster. La GT British s'offre la même livrée Racing Green et le même aileron fixe monumental que la Vantage qui officiera dès dimanche prochain à Bahreïn lors du GP inaugural de la saison 2021 de Formule 1 en tant que voiture de sécurité de la discipline phare du sport automobile. La direction et la suspension de cette Vantage F1 Edition ont été retravaillées et son V8 4 litres biturbo grimpe à 535 chevaux, ce qui représente un gain de 25 chevaux par rapport à la Vantage. Dans sa déclinaison coupée, cette sprinteuse pulvérise le 0 à 100 km/h en 3 secondes 6 et atteint une Vmax de 314 km/h. Après avoir dévoilé fin 2020 son premier véhicule zéro émission, l'UX300e, Lexus, qui ne jurait jusqu'alors que par l'hybride, accélère dans le tout électrique. La filiale premium du groupe Toyota a en effet publié récemment une image teaser et annoncé en parallèle la présentation le 30 mars prochain d'un second véhicule présentant une intolérance aiguë au moteur thermique. Il ne s'agit pour le moment que d'un concept car, cela dit, une fois que le passage à l'industrialisation sera validé, ce sera la première Lexus 100% électrique de la marque. L'UX300e n'étant qu'une déclinaison parmi d'autres, bâtie comme les variantes hybrides de ce crossover urbain premium sur une plateforme multi-énergie. Lexus précise enfin que ce prototype préfigurera ses nouveaux codes esthétiques. Nous avons pris part en début de semaine à la conférence de presse de lancement de la version restylée de l'Audi Q5 deuxième du nom. En d'autres termes, c'était le retour du boss. En plus d'être le best-seller d'Audi au Maroc et dans le monde, le Q5 Phase 1 a aussi été le véhicule premium le plus vendu du marché marocain en 2020. Autant dire que la phase 2, qui a eu droit à un restylage de mi-vie assez profond, a été conçue pour enfoncer le clou. Au programme, un relooking bien senti, un update technologique solide, notamment en matière de connectivité et l'apparition sous le capot de 2 blocs inédits. Oubliez le 2 litres TDI de 190 chevaux de la version d'avant restylage. Le choix est désormais offert entre 2 litres TDI de 136 et 204 chevaux qui font appel à une micro-hybridation 12 volts pour plus d'efficience. En revanche, seul le bloc le plus puissant des deux bénéficie de la transmission intégrale Quattro Ultra. L'arrivée sur notre marché du 2 litres TDI 136 4x2 permet surtout de niveler vers le bas le prix du Q5. Ses tarifs publics démarrent désormais à 465 000 dirhams. Best-seller de Volvo en 2020 comme depuis de nombreuses années, le XC60 a eu droit récemment à une petite cure de rajeunissement. Disponible en précommande depuis ce 23 mars en Europe, où elle effectuera ses débuts en septembre prochain, cette phase 2 donne à voir de légères évolutions esthétiques. Mais les apparences sont trompeuses. Le XC60 évolue bien plus qu'il n'y paraît. Le SUV suédois récolte en effet les fruits du partenariat qui lie Volvo et Google depuis 2018 et embarque désormais Android Automotive OS, le système d'infotainment du géant de Palo Alto. La connectivité effectue un bond de géant. C'est sous le capot que se loge la deuxième grande avancée de ce restylage. Le XC60 a fait le deuil des blocs 100% thermiques. Le choix est donné dorénavant entre des blocs essence et diesel convertis à la micro-hybridation et des déclinaisons hybrides rechargeables pour des puissances allant de 190 à 405 chevaux. Bentley a lancé récemment dans l'arène la variante Speed de sa Continental GT. Présentée par la manufacture anglaise comme étant la voiture la plus dynamique de son histoire, elle s'offre un look un peu plus féroce et un habitacle un peu plus sportif que ceux de ses sœurettes et embarque sous son capot l'incontournable W12 de 6 litres. Sa puissance a été poussée à 659 chevaux, soit 24 canencons de plus que la déjà très affûtée Continental GT W12. En revanche, le couple maxi stagne à 900 Nm. Excusez du peu.
Bentley crédite son nouveau missile sol-sol d'une vitesse de pointe de 335 km/h. La GT Speed atomiserait par ailleurs le 0 à 100 km/h en 3 secondes 6. Côté train roulant, on note l'apparition de roues arrière directrices, mais aussi d'un différentiel autobloquant électronique, une première chez Bentley. À très vite sur wandeloo.com.